12e cours sur les 9 dons du Saint-Esprit. Nous en sommes dans les dons d'inspiration. Nous avons terminé avec la prophétie. Et maintenant, nous allons voir le deuxième don d'inspiration qui s'appelle le don de parler diverses langues. Le don de parler diverses langues. Je vous avais promis de vous expliquer ce que c'est que ce don de parler diverses langues, parce qu'il y a souvent une confusion entre la prière en langue, singulier, et le don de parler diverses langues, pluriel. Donc évidemment, là, dans ce cours, vous allez apprendre un certain nombre de choses qui sont importantes. Alors on va voir dans 1 Corinthiens 12, la Bible nous parle parmi les dons du Saint-Esprit, au verset 10, à un autre le don d'opérer les miracles, 1 Corinthiens 12, verset 10, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, diverses sortes de langues. Alors, on va lire au verset 28 aussi de toujours 1 Corinthiens 12, et il est dit, verset 28, 1 Corinthiens 12, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite il y en a qui ont le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous font-ils des miracles? Non. Tous ont-ils des dons de guérison? Non. Tous parlent-ils en langues plurielles? Non. Tous interprètent-ils? Non. Aspirez aux dons les meilleurs, je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Alors, quand on lit ce passage, on s'aperçoit qu'il y a un don de parler diverses langues au pluriel. Et on va le définir d'abord. La définition, notez, définition, le don de parler diverses langues, le don de parler diverses langues, donc c'est un don spirituel, ça c'est clair. Hein. Donc le don de parler diverses langues est un message, Donc un message, c'est une succession de phrases. Le don de parler diverses langues, c'est un message, donc une succession de phrases, qui est donné surnaturellement. Le don de parler diverses langues est un message, une succession de phrases, qui est donné surnaturellement à quelqu'un par le Saint-Esprit, dans une langue que cette personne n'a jamais apprise, ni même ne comprend. Donc, c'est un message, une succession de phrases qui est donnée surnaturellement à quelqu'un par le Saint-Esprit, dans une langue que personne n'a jamais apprise, ni même ne comprend, ou que celui ou ceux qui l'entendent ne comprennent. Donc, que cette personne n'a jamais apprise ou même ne comprend, ou que celui ou que ceux qui l'entendent, c'est-à-dire qui entendent ce message en langue, le comprennent, à moins qu'il soit interprété. À moins qu'il ne soit interprété dans une langue connue, par quelqu'un d'autre. À moins qu'il ne soit interprété dans une langue connue par quelqu'un d'autre. Alors nous verrons qu'il existe un don d'interprétation des langues, et nous allons expliquer comment ça fonctionne. Alors, ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelqu'un qui a appris X langues. Vous savez, il y a des gens dans ce monde qui peuvent vous parler 30 langues, 15 langues, 20 langues, qui les comprennent, qui les écrivent, etc., etc. Il y a des gens super éduqués ou qui sont super doués aussi pour les langues. Ça n'a rien à voir. Rappelez-vous que c'est un miracle vocal, ça vient du Saint-Esprit. Alors, comment ça fonctionne? D'une façon pratique, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est très simple, il faut le savoir. Bon, vous savez tous qu'il y a le parler en langue singulier. Alors, on va parler de deux choses. Le parler en langue singulier et le parler en langue pluriel. Quand on parlera du parler en langue singulier, ça veut ni plus ni moins dire que c'est quoi? C'est la prière en langue. Ce don qui est résident en nous. Mais il existe aussi un don qui n'est pas pour tout le monde, qui n'est pas issu, c'est pas le parler en langue issu du baptême du Saint-Esprit, qui s'appelle le don de parler diverses langues. Et ça fonctionne avec les dons du Saint-Esprit. Donc ça fonctionne avec quoi? Ça fonctionne avec une onction ponctuelle. Ça rentre dans le cadre des dons du Saint-Esprit. Si je prie en langue, je n'ai pas besoin d'onction. Je dirais, dans le sens où je n'ai pas besoin que l'onction de Dieu soit sur moi. Je parle en langue, et souvent d'ailleurs l'onction viendra après, mais ma prière en langue, c'est pas
parce que j'ai une onction que je me mets à prier en langue, en tout cas qui vient sur moi. Par contre, le don de parler diverses langues, ça va être justement un don spirituel. Et d'une manière pratique, ça se passe comment? Vous êtes là, vous êtes dans la présence de Dieu. Alors rappelez-vous, tous les dons spirituels fonctionnent dans la présence de Dieu. Ça, on est bien d'accord, on a vu tout cela. Et vous êtes par exemple en train de prier en langue tranquillement, vous êtes dans l'adoration. Et vous avez vu que votre prière en langue, ce sont des syllabes et des mots qui reviennent régulièrement. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas quelque chose qui un jour vous priez avec certains mots, certaines prières en langue, et puis l'autre jour c'est complètement différent, et le jour d'après ça sera encore différent. Non, vous êtes aperçu que c'est un langage qui revient régulièrement. Ok? Alors, le don de parler diverses langues, c'est quoi? D'abord, on n'est pas tout seul. Rappelez-vous que c'est un don spirituel, ça va bénir quelqu'un. Donc il faut qu'il y ait au moins une autre personne, comme tout don spirituel, ou plusieurs autres personnes. Donc vous êtes en train de prier en langue tranquillement, signe du baptême du Saint-Esprit, et d'un seul coup il y a une onction qui vient sur vous. Et puis, cette onction s'intensifie, et là, de votre esprit, d'un seul coup, votre langage en langue change. Et c'est plus que vous avez envie de prier en langue tranquillement, mais il y a quelque chose comme la prophétie qui veut sortir de vous. Ah, ça veut sortir de vous. Vous êtes là, en train de prier en langue, et d'un seul coup, votre langage change complètement. L'onction de Dieu vient sur vous de plus en plus fortement, et c'est comme si quelque chose qui veut sortir de vous. Vous avez vraiment envie de le parler. Mais le parler à voix haute, beaucoup plus fort que votre prière en langue. La prière en langue, vous pouvez faire prier doucement en langue. Mais là, quand c'est un parler en langue qui vient, un message en langue qui vient, d'un seul coup, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort, qui veut sortir de vous. Et ce n'est pas votre langage en langue habituel. J'espère que vous avez déjà entendu votre langage en langue. Vous l'écoutez de temps en temps. Et d'un seul coup, vous apercevez que c'est quelque chose de complètement différent. En fait, c'est le Saint-Esprit qui est en train de mettre des mots en vous qui vont constituer un message dans une langue inconnue. Et d'un seul coup, vous sentez qu'il faut que vous le donniez. Et d'un seul coup, vous mettez oh là-bas, ça, et ça sort. Et au bout d'un moment, pouf, ça s'arrête. Votre esprit ne donne plus aucune syllabe spéciale différente. L'onction commence à diminuer sur vous et vous arrêtez de donner ce message en langue. Ce message en langue a été donné. Là encore, la personne qui est en charge de la réunion doit faire attention. Qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va ni plus ni moins dire aux gens, voilà, il y a un message en langue qui a été donné et il doit être interprété. Donc, attendons, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un a reçu le don d'interprétation de ce message? Et nous déboucherons sur l'autre. C'est les deux seuls dons qui fonctionnent toujours ensemble. Ces deux dons fonctionnent toujours ensemble. S'il y a un message en langue qui a été donné, Dieu veut donner l'interprétation au travers de quelqu'un qui va donner l'interprétation. Parfois, c'est la même personne qui va recevoir l'interprétation. Comme s'il recevait une prophétie, il faut le dire. Pourquoi est-ce que Dieu utilise ça? J'en sais rien. On lui demandera au ciel, parce que là, franchement, je ne peux pas comprendre. Pourquoi est-ce qu'il faut un message en langue qui a une interprétation et que ça équivaut à une prophétie? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est que c'est vraiment quelque chose du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas ni de parler en langue issue du baptême du Saint-Esprit, ni de don des langues. Et même Jésus, il ne nous est pas dit. Jésus a exercé tous les dons du Saint-Esprit, sauf le don des langues et l'interprétation des langues. C'est vraiment quelque chose qui vient avec la dispensation de la Nouvelle Alliance. D'accord? Alors, il faut discerner, il faut faire la différence entre cette promesse qui nous est donnée dans Marc 16. Maintenant, j'espère que vous comprenez. Marc 16, qui est une promesse générale et qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Marc 16, verset 17. Il est dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Donc on sait que c'est une promesse générique. Pour tout le monde, on le sait. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ok, donc ça on sait que c'est pour tout le monde. Ça c'est, quand on regarde les actes des apôtres, on sait que c'est baptême du Saint-Esprit, prière en langue. Maintenant, ce don étant résident, nous le savons, mais il existe aussi un don spirituel, alors que la prière en langue n'est pas un don spirituel. C'est un don résident qui vient du Saint-Esprit, mais ce n'est pas classifié dans les 9 dons du Saint-Esprit. Il existe un don qui s'appelle le don de parler diverses langues. Une personne qui peut recevoir des messages en langue, cette personne va donner des messages en langue,
Et ces messages en langue devront être quoi? Interprétés dans une langue connue. Sinon, on ne peut pas savoir. Alors en fait, certains appellent ça l'aspect privé ou dévotionnel des langues. L'aspect privé ou dévotionnel des langues, c'est quoi? C'est notre prière en langue. Et l'aspect public des langues, l'aspect public, c'est de donner des messages en langue et qui soient interprétés. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, c'est simplement des gens qui reçoivent cela. Hein, c'est pas pour tous. Et ça va amener évidemment de déclencher un autre don. Quand un message en langue est donné, obligatoirement, Dieu veut donner l'interprétation, parce que pour l'instant, personne n'a rien compris. Ce message est donné à voix haute. Celui qui est en charge de la réunion, le pasteur ou le responsable du groupe de prière, ou de la réunion d'une manière générale, dit, attendez, il y a un message en langue qui a été donné, maintenant il nous faut l'interprétation. Et d'ailleurs, Paul dira que s'il y a eu un parler en langue qui a été donné, un message en langue qui a été donné, compris pour recevoir l'interprétation. C'est tout. C'est pas compliqué. On va toucher Corinthiens 14 tout à l'heure si on a un peu de temps. Maintenant, l'interprétation des langues. Troisième don d'inspiration, le don d'interprétation des langues. Le don d'interprétation des langues. On va voir la définition. Don d'interprétation des langues, définition. Le don d'interprétation des langues, donc c'est un message surnaturel dans une langue connue, alors que tout à l'heure le don de parler diverses langues, c'était une langue inconnue. Le don d'interprétation des langues, donc c'est un message surnaturel dans une langue connue, donné par l'Esprit de Dieu, donc c'est un message surnaturel dans une langue connue, donné par l'Esprit de Dieu, du sens d'un message en langue. Du sens d'un message en langue. Du sens d'un message en langue. En fait, ce don ne peut être en opération, que si un message en langue vient d'être donné. Ce don ne peut être en opération que si un message en langue vient d'être donné. Ça veut dire que quelqu'un a reçu un don des langues, il commence à donner le message en langue. C'est seulement parce qu'il y a eu ce don des langues qui vient d'être donné, ce message en langue, inconnu, que Dieu va donner, le Saint-Esprit va donner un autre don, c'est l'interprétation des langues. L'interprétation du message qui vient d'être donné. Parce que, rappelez-vous, quand quelqu'un donne un message en langue, personne ne comprend encore. C'est un message en langue inconnue. Et donc, il va falloir une interprétation. Regardons 1 Corinthiens 14, verset 5. 14, 5. Il est dit, je veux que vous parliez tous en langue. Là, c'est prier tous en langue. Mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Là, c'est celui qui donne des messages en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Donc dans ce verset 5, imaginez-vous, il y a « Je veux que vous parliez tous en langue », sous-entendu que vous vous mettiez tous à prier en langue, que vous soyez tous baptisés du Saint-Esprit. Mais je veux encore plus que vous prophétisiez, c'est-à-dire que vous alliez plus loin. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, qui donne des messages en langues, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive édification. Alors, ici, il est parlé d'interprétation des langues. Il n'est pas parlé de traduction des langues. Ce n'est pas la même chose. Le don d'interprétation des langues va donner le sens du message en langue qui vient d'être donné. Il ne va pas traduire mot à mot. Une traduction, c'est du mot à mot, vous êtes d'accord? Une interprétation, c'est donner le sens
Un mauvais interprète, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui essaiera de donner pour chaque mot un autre mot. Un bon interprète, il essaye de faire ressortir au maximum le sens de ce qu'il entend. Vous voyez la différence? Donc ce n'est pas le don de traduction des langues, c'est le don d'interprétation des langues. C'est pour ça qu'on a spécifié dans la définition qu'on va donner le sens du message en langue. C'est pour ça que parfois, certains parmi vous, vous avez vu, il y a des gens qui donnent parfois des parlers en langue, enfin des messages en langue qui sont très longs, et il y a des interprétations très courtes. Et il y a des gens qui disent, est-ce que c'est vraiment l'interprétation, ça? Parce que c'est beaucoup plus court que le message en langue qui a été donné. Oui, c'est le sens de ce qui a été dit. Et puis parfois, c'est le contraire. Des fois, il y a des messages en langue qui sont assez courts, et l'interprétation va être beaucoup plus longue. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible nous dit bien que c'est le don d'interprétation, et non pas le don de traduction des langues. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. Alors, un petit commentaire à propos de cette pratique sur les dons spirituels. N'ayez pas peur de vous tromper, à partir du moment où vous n'êtes pas un manipulateur. D'accord? Apprenez simplement à recevoir des dons, à demander au Seigneur, à être dispo, à dire Seigneur, moi, je veux vraiment exercer les dons du Saint-Esprit, mais je veux aussi que tu m'apprennes. Et si j'ai besoin d'être corrigé, Seigneur, je veux être corrigé. Mais ce que je veux, c'est que ton Saint-Esprit puisse m'utiliser pour ta gloire, Seigneur. Ça doit être votre position complète, constante. D'accord? Alors, parfois, dans les dons des langues qui sont donnés, ça s'est passé quelques fois et assez rarement. Parce que certains, vous allez trouver dans Acte 2, la question, on voit que ici les disciples, enfin les apôtres, pardon, ils venaient d'être loin, les apôtres vont donner, vont prier, vont parler en langue, et il y a juste à la suite là, de la Pentecôte, après les fameux versets 4 que nous connaissons bien, acte 2, « Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue, littéralement dialecte. C'est une langue régionale, très localisée. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, ils disaient, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous des Galiléens, c'est-à-dire des gens sans instruction? C'était presque une insulte de dire espèce de Galiléens, c'était presque une insulte à l'époque. Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue ou dialecte maternel? Parthes, ça c'était une tribu iranienne, des Mèdes, Mésopotamie, des Élamites, Golfe Persique, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, c'est-à-dire en Turquie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes crétois et arabes, l'île de Crète et des Arabes aussi, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Alors beaucoup ont posé des questions sur ce texte. Ils ont dit, mais alors, normalement quand on est baptisé du Saint-Esprit, on parle une langue, mais il y en a d'autres qui peuvent comprendre. Alors, attention, ici à la Pentecôte, il s'est passé beaucoup de choses. La Pentecôte, c'est vrai qu'on se focalise beaucoup en disant la Pentecôte, c'est l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Oui, une partie de la Pentecôte, c'est l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Il faut être plus précis. Parce que dans l'expérience de la Pentecôte que les 120 ont vécue, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. La première chose qui s'est passée, nous savons, c'est être remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler dans d'autres langues. Ça, d'accord. Baptême du Saint-Esprit, tout à fait classique. Mais aussi, ils ont reçu, en tout cas pour les 11, ils ont reçu l'onction du ministère. Ce sont devenus des apôtres après. Ah. Mais aussi, et ça c'est clair, ils ont reçu des dons du Saint-Esprit à ce moment-là. Et entre autres ici, il y a la manifestation du parler diverses langues. Des dons des langues qui ont été en manifestation. Pour moi, c'est clair quand je lis la suite de ce passage. Alors, il a été dit dans l'histoire de l'Église à plusieurs reprises. Par exemple, il y a eu un jour, dans une réunion, il y a pas mal de temps, je pense que ça fait au moins un siècle que ça s'est passé, si ce n'est pas plus, il y avait un homme juif qui est venu visiter une église un jour, et cet homme était un érudit dans des langues anciennes. Et d'un seul coup, dans l'assemblée, il y a une jeune fille qui a commencé à se mettre à parler une langue, en fait à donner un message en langue. Et puis le pasteur a dit, bon, on va attendre l'interprétation. Et puis, pas d'interprétation. Alors les gens se sont dit, bon, ok, ça veut dire que peut-être elle pensait avoir reçu un don des langues, elle n'a pas bien compris comment ça marchait. La réunion se termine, et il y avait un homme, incrédule, qui a été voir le pasteur, il a dit, mais
cette jeune fille-là, comment elle a appris cette langue là-bas? Et l'homme est extrêmement interpellé, parce que c'était un homme qui avait fait beaucoup de recherches sur les langues anciennes, et il savait que cette langue-là était une langue que lui connaissait, parce que c'était vraiment un érudit. Et Dieu, il a dit au serviteur de Dieu, il lui a dit, comment est-ce que cette jeune fille parle d'abord cette langue, et en plus a dit des choses sur ma vie que personne d'autre ne connaissait. Et cet homme s'est converti. Vous voyez? Alors, il y a quelques exemples comme ça, où certaines personnes, ce n'est pas le seul exemple isolé, mais de temps en temps, il y a eu des exemples comme ça, où certaines personnes, par exemple, avec Charles Parham, dans l'histoire de l'Église, quand il y a eu le début, au début du XXe siècle, quand le Saint-Esprit a visité, je vous ai expliqué dans cette école biblique là, au Kansas, et que de là il est parti le grand mouvement de la restauration du baptême du Saint-Esprit, certaines des personnes qui étaient des étudiants qui étaient baptisés du Saint-Esprit sont partis dans des endroits pour la mission et se sont vus parler comme ça dans une langue inconnue et des gens se convertir. Ça s'est passé une fois comme ça. Ils étaient là en train de prêcher avec des interprètes et d'un seul coup ils se sont mis à parler comme ça dans une langue qu'ils n'avaient jamais apprise. Et paf, des gens se sont convertis, étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit. Bon, donc il y a quelques exemples comme ça, mais ce n'est pas des exemples généraux. En général, ce sont des messages en langue qui vont être interprétés. Mais il est clair, et la Bible le dit dans Acte 2, c'est pour ça qu'on explique ce passage comme ça, apparemment, parmi les 120, il y a eu un certain nombre de gens qui ont donné des messages en langue et qui n'ont pas eu besoin d'être interprétés. Voilà, parce que c'était des langues que ces gens-là connaissaient et ils ont été touchés par ce message. Et quand Pierre a pris la parole après et qu'il a prêché, tout le monde avait les yeux fixés sur Pierre et il y a eu 3000 convertis, les fruits. Donc là encore, la leçon c'est quoi? C'est de se dire, Dieu n'est pas le Dieu du spectaculaire, il est le Dieu du surnaturel. L'important c'est pas comment Dieu utilise les uns ou les autres, l'important c'est le fruit. Amen. De voir comment les gens s'approchent du Seigneur, viennent au Seigneur, etc., etc. Donc ne cherchez pas dans les dons spirituels quelque chose de spectaculaire. Cherchez dans les dons spirituels à être des canaux de la présence et de la puissance de Dieu qui permet de toucher la race humaine qui est dans la misère, dans les difficultés, dans la confusion totale, dans le péché, etc., etc., etc. Ça, c'est l'objectif de Dieu au travers des dons du Saint-Esprit. Maintenant que Dieu utilise quelqu'un pour donner un message en langue qui ne sera pas interprété parce que finalement quelqu'un va être touché parce qu'il connaît cette langue-là, paf, gloire à Dieu. S'il faut une interprétation, Dieu va donner le don d'interprétation. Si c'est par prophétie, si c'est parole de connaissance, si c'est par parole de sagesse, si c'est par don des miracles, don des guérisons, etc., peu importe. L'important, c'est que les gens viennent et voient des démonstrations, voient Dieu être rendu visible au travers de son Église. C'est pour ça que vous devez aspirer au don du Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, on va faire un petit tour dans 1 Corinthiens 14, et je vais être malheureusement assez bref, parce qu'il nous reste peu de temps. On va quand même commenter un certain nombre de versets dans ce passage. On va aller assez vite, parce qu'il y a des choses que vous connaissez bien, d'autres choses que vous ne connaissez pas très bien. Et d'abord, pour interpréter 1 Corinthiens 14, il faut quand même voir plusieurs choses. Il y avait quand même, il y a 3 éléments qu'il ne faut jamais perdre de vue à chaque fois qu'on regarde 1 Corinthiens 14. Parce que c'est un passage qui est assez difficile à interpréter, il faut le dire. Personnellement, je pense avoir à peu près 95% de la lumière sur ce passage, mais il y a quand même quelques versets qui encore me dérangent un petit peu dans l'interprétation, ce n'est pas toujours facile. Alors évidemment, la première chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'église de Corinthe était en pleine rébellion contre l'autorité spirituelle, entre autres celle de Paul. Donc quand vous lisez 1 Corinthiens 14, rappelez-vous, ils étaient en pleine rébellion contre l'autorité spirituelle de Paul. Donc Paul, après, va les corriger. Ensuite, il y avait le problème du péché dans cette église. Les gens faisaient n'importe quoi et les responsables disaient rien du tout. Donc rébellion, péché. On l'a vu dans cette église de Corinthe, le péché était rampant, les responsables le savaient et les responsables ne disaient jamais rien sur le péché. Tout allait très bien et on ne disait rien. Il y en avait un qui venait avec la femme de je ne sais plus qui là. Vraiment, c'est tout de son père. C'était vraiment n'importe quoi. D'autres, ils s'enivraient, ils prenaient la Sainte Seine, ils faisaient n'importe quoi. Ils faisaient n'importe quoi, ces gens-là, et personne ne disait rien. Bon. Donc, rébellion contre l'autorité spirituelle, péché, et on ne disait rien. Et troisième chose, désordre dans les réunions. Désordre dans les réunions. Ça, on va en parler à plusieurs reprises. Du désordre dans les réunions.
Alors on va relire à partir du verset 1. Paul dit « Recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » Alors, Paul nous dit d'aspirer, de désirer ardemment les dons du Saint-Esprit, on l'a vu, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que la prophétie, c'est être le porte-parole de Dieu. Hein, donc, Paul va vraiment pousser les Corinthiens à chercher les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire à se disponibiliser, pas à essayer de les fabriquer, loin de là, au contraire, mais à se disponibiliser, c'est-à-dire régulièrement à motiver les Corinthiens pour dire, écoutez, mettez-vous dans l'esprit, cherchez vraiment la face de Dieu, soyez ouverts au don du Saint-Esprit. Voilà. Et ensuite, il va dire, en effet, alors là c'est très intéressant, parce qu'entre le verset 1, où il commence à parler des dons spirituels, et le verset 2, il va dire en quelque sorte, voilà, en effet, celui qui parle en langue, issu du baptême du Saint-Esprit, ne parle pas aux hommes mais à Dieu, on connaît bien ce verset, ceci donc, ça veut ni plus ni moins dire qu'il prie, car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit sur lui-même des mystères, tout ça on a bien étudié. Mais en fait, qu'est-ce que Paul dit? Au verset 1, il dit, aspirez au don du Saint-Esprit, surtout à celui de prophétie, parce que finalement, bon ok, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous priez en langue, c'est très bien, mais la prière en langue, c'est pour vous. Donc maintenant, il faudrait chercher à être une bénédiction pour les autres. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il dit en effet, etc., etc. Troisième verset, il dit celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc là, Paul leur dit maintenant, c'est bien, vous priez en langue, c'est très bien, vous êtes baptisés du Saint-Esprit, c'est très bien, mais il y a mieux. Cherchez les dons spirituels, aspirez aux dons spirituels. Vous devez être un canal de sa présence, un canal de sa puissance, un canal de sa voix. C'est ça que vous devez chercher. Parce qu'à ce moment-là, vous allez les édifier, vous allez les exhorter, vous allez les consoler. Puis verset 4, il reprend encore. Celui qui parle issu du baptême du Saint-Esprit, langue au singulier, s'édifie lui-même. Par contre, celui qui prophétise, il édifie l'Église. C'est-à-dire, c'est une bénédiction pour les autres. Et Paul dira, je veux tous que vous parliez en langue. Je veux tous que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est clair. Mais encore plus que vous prophétisiez. Donc, vous voyez, il balance les deux, il fait la comparaison. Le don perso, je suis baptisé du Saint-Esprit, je prie en langue, gloire à Dieu, c'est bien, d'accord. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Soyez une bénédiction pour les autres. Arrêtez de toujours regarder de votre nombril, mais cherchez à être une bénédiction pour les autres. Vous êtes bénis, c'est bien, mais ce n'est pas la finalité, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que si vous êtes en bonne santé, vous puissiez déverser la bénédiction sur les autres. Donc, il faut que vous soyez un canal, Dieu cherche des canaux en vous. Je veux encore plus que vous prophétisiez, car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues plurielles, donc celui qui a le don des langues, qui donne des messages en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Alors, là, Paul va commencer à entrer de plus en plus vers quelque chose. Le désordre qu'il y avait dans l'Église de Corinthe. Le désordre évident, nous allons le voir, mais je vous le dis un peu à l'avance, il y avait différents styles de désordre dans cette Église. Au niveau des réunions. Bon, d'abord, il semblerait très bien, nous allons le voir, il y a pas mal de versets qui sont sous-entendus ici, qui sous-entendent, c'est que les Corinthiens abusaient de leur prière en langue. En fait, apparemment, d'après ce qu'on voit ici avec certains versets, on a l'impression qu'il y avait une sorte de brouhaha de gens qui priaient en langue, et tout le monde faisait, et puis finalement, on n'entendait rien d'autre. Vous n'êtes jamais rentré dans des réunions comme ça, où c'est insupportable? Moi, je ne supporte pas ce genre de truc, ça me fait fuir. Vous rentrez, vous avez l'impression d'entendre des gens qui crient dans tous les sens. Je n'insulterai personne et je n'utiliserai aucune autre expression, je ferme ma bouche. Mais franchement, il y a des gens qui, on se demande s'ils prient ou s'ils ne font pas autre chose. Il y a un brouhaha, ils sont là. Alors vous rentrez là-dedans, on va où, on fait quoi, vous voyez, c'est un espèce de gros bruit un peu partout. Alors c'est sûr que là-dedans, donner un don spirituel, c'est pas possible. Louer Dieu ensemble, c'est pas possible. C'est très bien, prier en langue, c'est très bien, mais crier en langue, non, c'est pas très bien. Surtout si 200 ou 500 personnes crient en langue, ça va pas. On parle du parler en langue. On ne parle pas du crier en langue. D'accord? Donc, il faut savoir utiliser. En fait, Paul était en train de leur dire, non, il faut utiliser correctement ce que le Seigneur vous donne. Si vous parlez en langue, vous parlez en langue. Mais il ne faut pas que ce soit n'importe comment. Non, et c'est là où il va commencer à entrer plus en plus. Le deuxième désordre qu'il y avait, et on le verra plus loin, c'est qu'à l'époque, les églises étaient calquées sur le modèle des synagogues. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre.
Et les femmes avaient très peu d'éducation dans leur société de l'Empire romain, qui était très orientée homme-homme. L'homme avait le droit à toute l'éducation, la femme était ni plus ni moins quelqu'un qui restait à la maison, qui n'avait pas le droit à l'éducation. C'est connu, on trouve ça encore dans pas mal de sociétés, mais ça change de plus en plus. Les dames disent « Amen ». Et en fait, on s'aperçoit que les hommes étaient d'un côté, les femmes étaient de l'autre, donc souvent les femmes dérangeaient. Vous savez, c'est quand vous rentrez comme dans des églises un peu de gens inéduqués. Il y a des gens en pleine réunion, ils sont en train de parler, ils sont en train de rigoler, ils sont en train de... On voit ça des fois dans des quartiers ici. La dernière fois, j'étais dans une église de quartier, je rigolais parce que ça me faisait penser à ce passage-là. Et alors, souvent, ce qui se passait, c'est que les femmes, ne comprenant pas tout ce qui était dit par la prédication, tout ce qui était fait pendant la réunion, interrogeaient le mari pendant la réunion. Alors, elle était d'un côté, et elle disait « Hé, mon mari, tu peux me dire qu'est-ce qu'il vient de dire ici ?» Et Paul disait « Hé, doucement, alors les femmes, qu'elles se taisent !» Et alors les gens ont interprété ça en disant que la femme doit se taire dans l'église, dans le sens où elle ne doit pas prêcher. Ça n'a rien à voir. Paul était en train de corriger du désordre dans ce passage, c'est tout. Alors verset 6, « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, seulement sous-entendu, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie et d'enseignement, c'est-à-dire quelque chose qui soit compréhensible. Si vous priez en langue, on ne vous comprend pas. Si vous criez en langue, on vous comprend encore moins. On ne peut pas se crier en langue les uns les autres, ni se parler en langue les uns aux autres. Et si jamais il y a un message en langue qui est donné, qu'il soit interprété, parce que sinon on ne comprendra toujours rien. Voilà, c'est le contexte dans lequel Paul évoque tout cela. C'est pas compliqué. Et alors là, il prend l'exemple, si des objets inanimés rendent un son, comme la flûte ou la harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qu'on joue, si on joue donc de la flûte ou de la harpe? Si la trompette rend un son incertain, qui va se préparer au combat? De même, si par la langue, vous ne donnez pas une parole significative, comment, ou compréhensible, comment saura-t-on de ce que vous dites? Vous parlerez en l'air. Si un message en langue est donné qu'il n'y a pas d'interprétation, ça ne sert à rien. Si les gens prient en langue à haute voix tellement fort qu'on ne peut rien entendre, si une révélation est donnée, si une parole en général est donnée, mais ça ne sert à rien. Vous êtes en train de faire des choses vaines. Vous jouez les super spirituels, c'était en fait ce que Paul disait aux Corinthiens d'une façon gentille et diplomatique, en leur disant, vous jouez les super spirituels, mais vous utilisez les dons de Dieu n'importe comment. Maintenant, je vais vous remettre un peu d'ordre. Voilà. Quelque nombreuses que soient dans le monde les diverses sortes de langage, aucune n'est inarticulée. Si donc je ne connais pas le sens d'un langage, je serais un barbare. Alors vraiment le mot barbare ici, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que c'était vraiment quelque chose de très insultant, dans le sens où quand quelqu'un était nommé barbare, c'était quelqu'un qui n'était pas de l'Empire romain, c'était un inéduqué, c'était quelqu'un qui faisait tout et n'importe quoi. Pour celui qui te parle, et celui qui le parle, pour celui qui le parle, pardon, et celui qui le parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. Ne jouez pas les super spirituels si ça ne sert à rien, sous-entendu, que vous en cherchiez à les avoir en abondance. C'est pourquoi que celui qui parle en langue, qui donne un message en langue, prie pour recevoir l'interprétation, pour pouvoir interpréter. Ça veut dire, si vous donnez des messages en langue, que c'est vraiment des messages en langue, que ce n'est pas simplement le parler en langue de votre baptême du Saint-Esprit, alors priez pour recevoir l'interprétation, sinon ça ne sert à rien. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit. C'est le seul morceau de verset qui soutient qu'il y a un chant en langue. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Si tu es là, tu fais Oh rabassom, bababako rabassom. Et l'autre, il va dire Amen à côté, il va dire Amen, mais il ne comprend pas. Voilà, donc Paul leur dit, calmez-vous, utilisez votre prière en langue pour vous, aspect dévotionnel. Si jamais il y en a un qui reçoit un message en langue, qu'il puisse le donner, et surtout qu'il puisse recevoir l'interprétation. Sinon, il y en a d'autres qui vont interpréter. D'accord? Sinon, ça ne sert à rien. Tu es en train peut-être de louer le Seigneur avec ton message en langue, peut-être, parce qu'apparemment ça sous-entend ici que notre prière en langue aussi, nous donnons des actions de grâce, nous remercions le Seigneur, nous donnons des louanges au travers de notre prière en langue, mais on ne peut pas comprendre au verset 17, c'est ce que ça sous-entend. Je rends grâce plus que vous tous que je parle en langue, je parle en langue plus que vous tous, pardon, je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Ça veut dire, Paul passait du temps dans son temps dévotionnel de prière en langue, mais il dit dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence, c'est-à-dire des paroles qu'on comprend afin d'instruire les autres, plutôt que de dire 10 000 paroles en langue. Parce que la prière en langue, c'est pour moi, c'est dévotionnel. Et dans l'église, je suis là pour les autres.
Donc ça ne sert à rien que je prie en langue, et que ce soit à voix haute, et que je prenne tous les sons possibles, enfin qu'on n'entende plus rien d'autre, si personne ne comprend rien. Frères, ne soyez pas des enfants sous le point de vue du jugement, c'est-à-dire du discernement. Mais pour le mal, soyez des petits enfants, c'est-à-dire ne faites pas le mal. Mais pour le jugement, littéralement le discernement, soyez des hommes faits. Les hommes faits, rappelez-vous, c'est des hommes matures, des gens qui ont grandi dans le Seigneur, qui ont une maturité. Donc, tout ce qui concerne le jugement spirituel, apprenez à maturer. Car il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par les lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas ainsi, dit le Seigneur. C'est dans Ésaïe 28 que vous avez ce parallèle. Par conséquent, les langues sont un signe pour les non-croyants, sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe pour les non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Alors par contre là, l'interprétation de ce verset est très difficile, parce que ça a l'air de se contredire. Là, j'avoue franchement, c'est les 5% que je n'ai pas. Verset 23. Si donc l'Église entière se rassemble, que tous parlent en langue, et qu'il survienne un simple auditeur, c'est-à-dire quelqu'un qui est invité, un visiteur, ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ça se passe dans certaines églises, vous savez, où les gens crient en langue, il y a quelqu'un, un inconverti qui arrive, il sort de là, ils disent, c'est bien ton truc, mais ils sont bizarres les gens qui sont là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Un inconverti, il ne peut pas comprendre ça. D'accord? Et ça, c'est normal. Okay? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un simple auditeur, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être sauvé, mais qui vient juste en visite, il est convaincu par tous, il est jugé littéralement discerné par tous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui touche son cœur particulièrement. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Alors, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Ça veut dire que clairement, à partir du moment où il y a une prophétie, si c'est un inconverti, il va se donner au Seigneur. Si c'est un visiteur qui est déjà sauvé, il entend une prophétie, s'il est touché par cette prophétie, il dira « Waouh, gloire à Dieu, le Seigneur m'a parlé, je suis juste venu là en visite dans votre église, mais le Seigneur m'a parlé. » Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pourquoi? Pour l'édification. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de désordre, que les gens ne donnent pas ça dans tous les sens. Si l'un parle en langue, donc il donne des messages en langue, tout au plus que ce soit 2 ou 3. Alors il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur ce verset, parce que ce n'est pas facile à comprendre, il faut dire ce qui est. Et encore chacun à son tour, et qu'il y en ait aussi un qui interprète. Alors bon, certains ont traduit ce verset, interprété ce verset d'une certaine façon. Je l'ai vu 1 ou 2 fois dans ma vie, dans des réunions où il y avait une onction particulière, d'une façon super étonnante d'ailleurs. Il y a parfois des personnes, vous êtes dans une réunion, il y a quelqu'un qui donne un message en langue, une partie d'un message en langue, et d'un seul coup, il y en a un autre qui reçoit le complément du message en langue. J'ai pas de soutien scripturaire pour vous donner ça, ce verset sous-entend ça, mais on ne peut pas en faire une doctrine. Et une autre personne encore peut donner la suite du message en langue. Et d'un seul coup, tout le monde se tait, et vous avez quelqu'un qui interprète le message entier. J'ai déjà vu ça de mes propres yeux, inspiré par le Saint-Esprit. Donc je pense que ce verset signifie cela aussi, une ouverture à ce qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent donner des messages en langue. Maintenant, je ne dis rien de plus parce qu'on ne peut pas avoir une interprétation radicale sur ce genre de verset. S'il n'y a pas d'interprète ou des gens qui ont l'habitude d'exercer ce don, vous verrez que dans nos églises, le Seigneur utilise des personnes et souvent dans les mêmes dons. Par exemple, il y a des gens qui vont être plus axés sur le don de prophétie, d'autres qui vont être plus axés sur le don des langues, d'autres plus axés sur le don d'interprétation, d'autres qui vont recevoir plus souvent des paroles de connaissance, mais qui ne vont pas recevoir de prophétie. Et celui qui reçoit des prophéties reçoit de simples prophéties, mais pas de paroles de connaissance ou de sagesse. Donc Dieu nous utilise d'une façon différente et souvent de la même façon, il faut le dire. S'il n'y a personne, c'est-à-dire si on sait que celui qui a le don d'interpréter n'interprète pas ou il n'est pas là, qu'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise et qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est-à-dire qu'on attende l'interprétation, et s'il n'y a pas d'interprétation, le message en langue, il ne va rien donner, il ne sera pas compréhensible. Pour les prophètes, alors pour ceux qui ont des ministères de prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, parce qu'apparemment, chez les Corinthiens, ils avaient tous les dons, plus plein de prophètes. Alors, que les autres jugent, c'est-à-dire les autres discernent, on en a parlé au cours, je crois, précédent. Si un autre à une révélation, littéralement qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Là aussi, ce n'est pas très facile à interpréter. Vous pouvez tous prophétiser successivement,
afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Alors, ni plus ni moins, ce passage veut dire quoi? Ces 3 versets veulent dire quoi? Ça veut dire que si, dans une réunion, il y a plusieurs personnes qui ont reçu des choses du Saint-Esprit, que ça se fasse dans l'ordre. C'est-à-dire, tout le monde ne va pas se lever en même temps en disant « Ainsi parle le Seigneur, ainsi parle... » Parce qu'on ne va rien comprendre. Là, Paul dit clairement, si vous recevez une révélation, si vous recevez une prophétie, vous êtes maître du temps. C'est-à-dire, vous pouvez la donner au bon moment. S'il y en a un qui se lève, il est debout, il est en train de donner une révélation. S'il y en a un qui est assis, il a reçu aussi une révélation, il ne va pas interrompre le premier, etc. Donc que les choses se fassent d'une façon successive. Ça veut dire qu'il y ait de l'ordre. Là encore, il faut voir qu'il y ait de l'ordre. D'accord? Alors, ensuite, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Alors là encore, vous voyez le contexte, je vous ai expliqué, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Amen, mes sœurs. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler. Une meilleure traduction serait de bavarder dans l'église. Voilà, ça serait mieux, c'est-à-dire de... Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Ah, c'est bien, tu as été chez le couturier. Ah, et alors? Et en plus, tu as été au magasin. Hein. Voilà, ça c'est parce que Paul avait vu des abus, bien évidemment. C'est pour ça qu'il fait ce commentaire. Vous savez, Paul, plusieurs fois, a fait des commentaires sur les femmes, et les gens ont dit, Paul est un misogyne, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas les femmes. Je vous assure, j'ai déjà entendu, j'ai même vu ça écrit dans des bouquins. Mais Paul n'était pas misogyne du tout. Paul, simplement, avait vu certains abus, et vous savez que quand on est dans des sociétés où parfois certaines couches de la population ne sont pas éduquées, bah, il faut les éduquer, il faut leur dire non, ça suffit maintenant. Et ça, c'était le contexte. Aujourd'hui, on n'a pas, ou très rarement, ce genre de problème dans nos églises, sauf si vous allez dans les campagnes. Dans les campagnes, les gens ont tendance à être peu éduqués et souvent ne se comportent pas très bien dans des réunions d'église. Bon, donc là, il faut à ce moment-là. Mais ici, ce n'est pas du tout le contexte du ministère, comme beaucoup l'ont dit. Ça n'a rien à voir. Il n'a jamais été dit qu'une femme ne pouvait jamais exercer le ministère dans ces versets. Comme dans les versets d'ailleurs de Timothée, où il est dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est-à-dire de prendre l'autorité sur le mari. Paul l'expliquera. Et ça, c'est dans le contexte de la famille. C'est-à-dire que la femme ne se permet pas de prendre l'autorité sur son mari, parce que le mari est la tête du foyer. Donc, la femme ne peut pas contester si le mari prend une décision, et surtout pas devant ses enfants, ou leur enseigner des choses contraires. Là encore, on avait pris ces versets de Timothée, dans quoi? Dans le contexte du ministère. Ça n'a rien à voir. Ici non plus, ce n'est pas dans le contexte du ministère. Là, c'est dans le contexte du déroulement de réunions, avec des femmes qui, certainement, de cette époque-là, n'étaient pas éduquées du tout, et bavardaient en pleine réunion, ou posaient des questions à leur mari qui était complètement à l'autre côté de l'église, et perturbaient les réunions. Et Paul, ayant vu ces abus, dit, maintenant ça suffit. Il faut que ces femmes-là se taisent. Dans toutes les églises, ça doit être pareil. Qu'elles ne soient pas en train de papoter, en train de raconter n'importe quoi, alors qu'on est en pleine réunion, alors qu'on est en train de louer le Seigneur, alors que quelqu'un est en train de donner une prophétie. Voilà, tout simplement, parce que manque d'éducation, parce que, etc. Bon, voilà. Et en fait, la meilleure traduction, ça serait mieux de dire, car il est malséant à une femme de bavarder dans l'église. Et si les hommes s'étaient comportés de la même façon, Paul aurait dit, il est malséant aux hommes de raconter tout un tas de trucs, ou bavarder dans l'église. C'est la même chose. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Là, Paul est clair. Il dit, écoutez, il n'y a pas 2 Saint-Esprits ou 3 Saint-Esprits. Je vous écris sous l'inspiration du Saint-Esprit, je suis votre autorité spirituelle, c'est moi qui vous ai enfanté en Christ. Donc, si quelqu'un se dit prophète, si quelqu'un se dit être dans le ministère, il doit comprendre que ce que je vous écris ici, il y a une inspiration dans son esprit à lui, à celui qui se dit être dans le ministère et être une autorité spirituelle, qui sache clairement reconnaître que ce que j'écris, ça vient du même Saint-Esprit que ce qu'il a aussi lui, en lui. Vous voyez? Tout simplement. Si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. Paul était clair. Ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser. N'empêchez pas de parler en langue, parce que ces textes-là ont été des prétextes pour certains pasteurs en disant non, Paul a dit il ne faut pas parler en langue dans l'église. Non, Paul n'a pas dit ça. On peut prier en langue. Maintenant, on ne peut pas crier en langue. On ne peut pas faire n'importe quoi avec notre parler en langue. Et il faut de l'ordre. S'il y a des prophéties, que ce soit donné dans l'ordre. S'il y a des révélations, que ce soit donné dans l'ordre.
Il faut que les choses se fassent correctement. Il ne faut pas qu'il y ait du désordre. Voilà, tout simplement. Et Paul va leur rajouter ça. Il va dire, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. L'objectif, c'est que quoi que ce soit que le Saint-Esprit veuille manifester au milieu du peuple de Dieu, que ce soit une élévation pour chacun, une bénédiction pour chacun, qu'il n'y ait pas de désordre, qu'on ne fasse pas n'importe quoi dans les réunions d'église. C'était l'objectif, le grand objectif d'un Corinthiens 14. Un Corinthiens 14 n'a pas été dirigé contre la prière en langue, n'a pas été dirigé contre les dons du Saint-Esprit, ou contre les femmes, ou je ne sais contre qui que ce soit. Un Corinthiens 14, c'était, Paul avait vu des abus, Paul savait qu'il y avait de la rébellion sur son autorité spirituelle, à propos de son autorité spirituelle dans cette église, il savait qu'il y avait du péché aussi, et il savait aussi qu'il y avait du désordre. Donc l'objectif d'un Corinthiens 14, si vous préférez, c'est simplement montrer comment on exerce les dons spirituels dans l'église d'une façon ordonnée, comment on prie en langue, en comprenant que ça ne sert à rien d'hurler sur les gens en langue ou de faire n'importe quoi et qu'il y ait 50 personnes qui se mettent à crier en langue, puisqu'on ne s'entend plus, on ne comprend pas, puisque la prière en langue, c'est entre nous et Dieu, et on ne comprend pas ce qu'on dit. Donc Paul est ni plus ni moins, dans ce passage-là, en train de remettre les points sur les i. C'est tout ce qu'il faisait. Alors, il y a le contexte culturel, comme je vous l'ai montré brièvement. Il y a le contexte de comprendre la différence entre la prière en langue et les dons du Saint-Esprit. Il y a le contexte de, si je donne un message en langue, il faut attendre l'interprétation. Il y a le contexte, il y a plusieurs ministères qui sont là et que l'un commence à donner une révélation, ou un prophète qui donne une révélation, et bien les autres attendent, et puis ils discernent si ça vient de Dieu ou pas, ils corrigent éventuellement, etc. etc. Donc voilà, 1 Corinthiens 14 n'est pas trop compliqué à comprendre, à partir du moment où on a l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit, à partir du moment où on a l'enseignement sur les dons du Saint-Esprit, et à partir du moment où on comprend le contexte, et ça fait partie de ce que vous avez eu comme cours sur l'interprétation de la Bible, sur dans quel environnement ça a été écrit. Pourquoi est-ce que Paul s'adresse de cette façon-là? Pourquoi il y a certains moments où il parle de ça? Parce que ça sous-entend qu'il y avait tout un tas de désordre à droite et à gauche, il y avait de la rébellion, il y avait du péché, on le sait, dans cette église, il y avait tout un tas de problèmes. Donc Paul est en train de faire quoi? En train de corriger les choses par rapport aux abus qu'il avait vus, c'est tout. Il était rentré dans des réunions dans l'église de Corinthe, où il y avait tout et n'importe quoi, où il faisait tout et n'importe quoi, sous le couvert d'une super spiritualité. Donc il a fallu qu'ils mettent les choses au point, les points sur les i, au début de dire au chapitre 12, eh bien non, si quelqu'un commence à dire, je parle par le Saint-Esprit, et il raconte des trucs contre Jésus, ça colle pas, c'est pas bon, c'est pas bien. Non, non, je vais vous dire, il y a 9 dons spirituels, etc. Il les explique. Ok? Le Seigneur vous bénisse.